qui commet des abominations. Il ne faut pas prendre la grâce de Dieu pour acquis, frères et sœurs. Ce que le péché mérite, c'est la mort et la colère de l'Éternel. Se réveiller le matin est une grâce. Ne prenons pas à la légère le péché. Dans le livre de Josué, de Deutéronome et le livre des Juges, Dieu demande abondamment à son peuple de chasser les nations qui se trouvent en Canaan. Donc, ce matin, on va tomber dans le vif du sujet. On va voir deux choses principalement. Comment s'est passée la conquête, puis comment Dieu adresse la conquête. Dans la conquête, on va voir comment Dieu agit dans cette conquête-là et comment Israël agit. Puis aussi, on va voir l'échec d'Israël malgré sa réussite. Donc, on ne va pas lire le texte au complet tout d'un coup, mais on va le lire au complet. Mais on va lire section par section pour alléger un peu la chose, là. Puis, mais on va commencer, je vous invite à suivre avec moi, on va commencer par la conquête inachevée, le verset 1 à 26. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? » L'Éternel répondit, « Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. » Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent, et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, « 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'emmena à Jérusalem, et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent, et la frappèrent du tranchant de l'épée, et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Verset 10. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kiriath Arba. Et il bâtit Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sepher. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sepher et qui la prendra. » Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père pour un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu? » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Verset 16. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda, au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsépaph. Ils dévoirent la ville par interdit, et l'on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Axalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. On va terminer la lecture ici pour la première section. Donc, après la mort de Josué, qui est un facteur d'identification temporelle, les Israélites consultèrent l'Éternel. Josué, comme je l'ai dit tantôt, c'est un des 12 espions qui a été envoyé en nombre 13 pour explorer la terre de Canaan. Le leader militaire du peuple, serviteur de Moïse. Lui et Caleb, qui a été mentionné aussi, sont les plus vieux vivants du désert, qui sont sortis du désert, qui ont rentré dans la terre promise. Josué est un fidèle serviteur de l'Éternel.
La mort de Josué est un marqueur temporel plus qu'une date précise. Une mise en contexte pour le livre au complet. La mort d'un serviteur de Dieu est souvent un marqueur temporel et un signe d'une nouvelle ère. Comme nous, on va dire à Noël, l'an passé, mais ça ne veut pas dire le 25 décembre. Ça veut dire dans le temps des fêtes. Pour moi, c'est à Noël l'an passé, en tout cas dans ma famille, si on dit à Noël l'an passé, ça peut aussi bien être le 27 que le 26 que le 25, parce que c'est un marqueur qui est temporel, qui désigne une époque. Même affaire quand on va, peut-être qu'ici, plusieurs vont s'y reconnaître, quand on dit dans le temps de la chasse, mais c'est un marqueur qui est temporel. Bon, mais là, on a ça, une utilisation semblable ici, qui dit après la mort de Josué. Parce qu'on voit que Josué meurt dans le chapitre 2. Mais c'est que les récits ne sont pas exactement chronologiques, puis c'est aussi pour identifier le premier lecteur qui se trouve à être l'Israélite contemporain qui n'a pas étudié la ligne du temps à l'école. C'est pour lui rappeler, quand Josué est mort, là, après ça, là, il s'est passé ça. Ça l'aide beaucoup à se situer dans une ligne du temps pour l'Israélite contemporain. On voit que Josué meurt, sauf qu'on voit que c'est bel et bien Dieu qui guide son peuple. Le peuple reçoit la direction divine. Versets 1 et 2. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? » L'Éternel répondit, « Juda montera. » On voit aussi que le peuple reçoit l'assurance divine. Verset 2. « Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Le peuple bénéficie également de la puissance divine. Verset 4. Juda monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. On voit aussi que le peuple bénéficie de la présence divine. Verset 19. L'Éternel fut avec Juda. On peut être tenté de se décourager après la mort d'un serviteur. Quand on perd un leader, quand on perd un mentor, on peut être tenté de se décourager parce qu'on suit l'être humain et a besoin d'une autorité plus haute pour suivre, pour progresser. C'est un besoin fondamental de la majorité d'entre nous. On a besoin d'un leader pour suivre, qui va nous réconforter, nous montrer le chemin. Et quand on perd ce leader-là, ça peut être extrêmement décourageant. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, le royaume de Dieu ne s'arrête pas pour autant. L'aide divine que nous recevons ne repose pas sur l'homme, mais sur Dieu lui-même. Même Jésus, quand il est parti, ça a été une bénédiction pour l'Église, parce qu'il a envoyé le Consolateur. La compétence divine s'est aussi manifestée dans l'unité du peuple de Dieu. Dans Judas et Siméon, au verset 3. Et Judas dit à Siméon, son frère. Judas et Siméon, en passant, quand c'est marqué son frère, oui, toutes les tribus sont frères, mais Judas et Siméon étaient de la même mère, étaient de Léa. Donc, ces deux tribus-là étaient des frères de sang, de complet, les deux mêmes parents. Donc, c'est pour ça qu'on voit Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. Et Siméon alla avec lui. Verset 17. Judas se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tséphoth. Manassé et Éphraïm, au verset 22. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph, c'est Manassé et Éphraïm. Parce que Joseph n'est pas une tribu, mais ses deux fils font des demi-tribus. Donc, quand on parle de la maison de Joseph, c'est les deux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Même si l'aide divine ne repose pas sur l'homme, même si le royaume de Dieu ne s'arrête pas parce qu'on perd un leader, l'unité au corps de l'Église est un moyen par lequel nous goûtons à la puissance de Dieu dans nos vies. L'unité du peuple d'Israël a été un moyen par lequel Dieu s'est révélé et Dieu a utilisé sa puissance dans la conquête.
La main de Dieu s'est révélée dans sa direction et son assurance, malgré le manque de leader, et dans sa puissance et sa présence sur le champ de bataille. Maintenant, regardons ce que certains commentateurs appellent l'échec du Nord ou l'échec d'Israël. On va lire les versets 21 à 36. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hétiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shan et les villes de son ressort, de Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Asser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Akzib, de Elba, d'Aphnik et de Réhob. Excusez mon hébreu, là. Et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne le chassèrent point. Verset 33. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath. Ils habita au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens ne repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Héres, à Ajalon et à Shialbim, mais la main de la maison de Joseph s'appesantissait sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montagne d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. Il y a beaucoup de noms de peuples et de villes là-dedans. Je ne vous demande pas de retenir tout ça par cœur, mais le plus important là-dedans, c'est que l'auteur dit souvent « ne chassa pas, ne chassa point, ne les chassèrent point ». Quand on étudie les Écritures et qu'il y a des répétitions comme ça, c'est parce que c'est un panneau qui dit « il y a un emphase ici ». Il y a un emphase ici, c'est un point important. Le but de chasser les autres peuples, c'était militaire et politique, oui, mais surtout spirituel. En Exode 23, verset 33, verset 31, « J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux, et ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. » Exode 34, verset 15. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. » De laisser les peuples dans le pays de Canaan, c'est un peu comme si un chirurgien n'enlevait pas complètement le cancer. Comme si le chirurgien n'enlevait pas complètement le cancer parce que le cancer a le droit de se reproduire et de vivre en paix.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça chez vous, enlever du plancher pourri. Mais si tu enlèves du plancher pourri, tu l'enlèves au complet. Parce que si tu en laisses un morceau, ça continue à pourrir. Ouais. Moi, j'ai défait un sous-sol au complet parce que la personne avant moi n'a pas enlevé une partie du plancher pourri. Ça se répand, la pourriture. De la même façon, s'il y a une pomme pourrite ou un orange pourri dans ton plat de fruits et que tu la laisses là, elle ne deviendra pas pure. C'est les autres qui vont pourrir. Mais c'est la même chose avec le péché. Si on laisse le péché dans nos vies, si on laisse le péché grandir en paix dans notre vie, dans notre entourage, pensons pas, frères et sœurs, qu'on va le sanctifier. C'est le contraire qui va arriver. C'est le péché qui nous pourrit. Donc, de chasser les autres peuples, c'était pas arbitrairement quelque chose de méchant. Non. Dieu voulait que l'Israël chasse ces peuples-là. Il dévoue tout à l'interdit, c'est-à-dire qu'il détruise absolument tout, parce que il savait qu'Israël, c'était des humains avec un cœur humain. Et que l'humain avec un cœur humain cherche beaucoup d'excuses pour avoir des idoles. Il savait que de laisser ces peuples-là allait entraîner le peuple dans l'idolâtrie, dans la prostitution aux autres dieux. Et si vous avez lu ce qui suit dans l'Ancien Testament, le peuple s'est prostitué à d'autres dieux, en a payé le prix aussi. La tolérance envers le péché et l'autodestruction sont deux amis très proches. Ils travaillent main dans la main. Ça peut nous sembler une victoire aussi de voir que les Cananéens n'ont pas été chassés, n'ont pas été radiés de la map, mais asservis à des corvées. D'avoir réussi à prendre la terre promise sans avoir à passer par l'interdit des peuples complets. Mes frères et sœurs, c'est un succès pratique, mais un échec spirituel. Regardons Saül en 1 Samuel 15. Saül, en 1 Samuel 15, Dieu lui demande d'aller conquérir une région et de tout dévouer par interdit, c'est-à-dire même pas le bétail, absolument rien, de ne rien garder, de tout détruire. Donc Saül a la victoire avec le peuple, mais là, il voit qu'il y a un beau bétail, il y a des beaux animaux là qui pourraient faire des beaux sacrifices à l'Éternel. Fait qu'ils ont tout défait, sauf les beaux animaux qu'ils ont ramenés. Puis quand Samuel, le prophète, le juge, a confronté Saül, il a dit « Ouais, mais c'est pour faire des holocaustes. » Et puis Samuel lui a dit ceci. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ça peut nous sembler un succès d'avoir inséré sujet ici qui vous préférez. Ça peut nous sembler un succès d'accomplir X, Y, Z. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, que ces choses ont bien peu d'importance dans le royaume de Dieu. Assurons-nous que nous tirons réussite et que notre focus est dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pas impossible d'avoir plein d'affaires et de réussir dans la vie et d'obéir à la parole de l'Éternel. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui est un chrétien mature, c'est quelqu'un qui se flagelle puis qui vit un vœu de pauvreté. Ce n'est pas ça du tout. Mais la question, c'est plutôt, tu as un appel particulier sur ta vie. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Est-ce que tu obéis à cet appel-là? Ou tu cherches à faire autre chose parce que tu considères qu'autre chose est plus important? La question, c'est ça ici. Est-ce qu'on fait des compromis pour avoir ce que nous, on veut, pour ne pas faire quelque chose de difficile? Ou est-ce qu'on répond, oui, Seigneur, je vais le faire même si c'est difficile. Donne-moi la force de le faire. Change mon cœur pour que ça me tente. Les choses qu'on va accomplir ici-bas sur terre ont très peu d'importance quand on va arriver devant le royaume de Dieu, devant son trône. Ce qui va avoir de l'importance, c'est comment on va avoir obéi à sa parole, ce qu'on va avoir fait de lui.
On a vu plutôt ce que l'Éternel a fait pour Israël et ce qu'il a demandé à Israël. On vient de voir ce qu'Israël n'a pas fait. Puis dans le prochain point, on va voir la réprimande que l'Éternel adresse au peuple au début du chapitre 2. On va lire les versets 1 à 5. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et il dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Dans le livre des Juges, on va voir beaucoup de réprimandes de l'Éternel. Ils sont pratiquement tous bâtis de la même façon. La bonté de l'Éternel, les attentes de l'Éternel, l'échec de son peuple. Bon, il y a des exceptions, là, mais de façon générale, c'est souvent comme ça que Dieu va s'adresser à son peuple dans le livre des Juges. La bonté de l'Éternel. Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Dieu a libéré le peuple de l'esclavage, chose qu'ils ne pouvaient pas faire par eux-mêmes. Ils étaient pris là, c'était une vie misérable, aucune issue. Dieu dit, je vous ai fait sortir. Je vous ai libéré. Vous arrivez d'un esclavage et d'une pauvreté. Ensuite, il dit, et je vous ai emmené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. L'Éternel dit à son peuple, je vous ai sorti de l'esclavage, de la pauvreté, de la misère, pour vous amener dans l'abondance, dans la liberté et dans la paix. Il fait ici référence au pacte qui a été conclu sur le mont Sinaï, dans Exode. Ensuite, Dieu va réitérer sa promesse. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Jamais. Si Dieu dit jamais, ça veut dire jamais. Moi, je peux dire à mes enfants jamais, j'ai pas la même autorité que Dieu sur les événements qui vont s'en suivre. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est tout-puissant et a dit, jamais je ne vais rompre mon alliance avec vous. Dieu est fidèle. On le voit dans le livre d'Hébreux, on peut s'appuyer sur ses promesses parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il l'a démontré encore et encore et encore. Et il va continuer de le démontrer jusqu'à ce que la trompette sonne et qu'il nous rappelle à lui. Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Ensuite viennent les attentes de l'Éternel envers Israël. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. L'Éternel demande à son peuple de ne pas avoir de lien avec les nations avoisinantes et de détruire les autels et les idoles. Parce que quand on voit dans le livre du prophète Osée, l'Éternel considère que quand son peuple adore d'autres dieux petits dés ou des idoles, il considère ça comme une prostitution, une infidélité, comme un adultère. Parce que Dieu a racheté son peuple, l'a délivré, fait alliance avec lui, et son peuple va chercher ailleurs ce que l'Éternel veut lui donner. C'est pour ça que l'Éternel demande au peuple d'enlever les peuples, d'enlever les idoles, parce qu'il sait que ultimement, le cœur humain va retomber dans ses vieux patterns, et ils vont rechercher à aller vers les idoles, ils vont déplaire à l'Éternel, et ultimement, ils vont faire des choses qui sont abominables. Il ne faut pas penser, frères et sœurs, que l'adoration aux idoles
c'est simplement de se prosterner devant une statue. Ça implique toutes sortes de choses que je ne mentionnerai pas ce matin, mais qui sont abominables. Des choses qui n'ont aucun bon sens. Mais l'être humain est prêt à faire toutes sortes d'affaires qui n'ont aucun sens pour un idéal ou pour satisfaire quelque chose au nom de la liberté. Savez-vous combien il y a d'enfants qui sont sacrifiés sur l'autel de la liberté chaque année au Canada? Je vous encourage à le googler si vous avez le cœur assez solide. Dieu adresse ici ses attentes à Israël. Mes frères et sœurs, il ne faut pas penser que ces attentes-là sont adressées seulement à Israël. Ils sont reformulés, ils sont réfractés dans la nouvelle alliance. Mais Dieu, quand il fait alliance avec nous, il nous donne quand même des ordonnances, des commandements, des choses à faire. Dieu a des attentes envers nous. 1 Pierre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'Église, vous et moi, frères et sœurs, on est appelés à mettre à mort notre péché, crucifier notre chair, prendre notre croix et suivre Jésus-Christ. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Un Jean est clair là-dessus. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vie n'est pas seulement faite du point A au point B. Si vous êtes comme moi, il y a toutes sortes de détours. Il y en a plusieurs qui me connaissent depuis longtemps. Vous savez qu'à un moment donné, j'ai marché un petit peu en dehors de la trail, là. J'ai été dans les branches, comme on dit. Mais tous et chacun, on a des détours. On n'est jamais complètement sur le sentier droit de la justice parce qu'on est pécheur. Ça nous arrive. On doit se repentir, se relever, continuer. Ça ne l'arrête pas là. Mais quand même, la vie est faite de détours. Des fois, c'est volontaire, des fois, d'autres non. On va réfléchir un petit peu sur ces détours-là, justement, qu'on prend. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Israël, après avoir été libéré d'Égypte, traversé la mer Rouge à pied sec, quand l'armée du Pharaon s'est fait engloutir par la mer Rouge, après avoir mangé la manne dans le désert, le pain, la manne, c'est ce genre de farine-là qui apparaît le matin, comme ça, avec la rosée, puis que Dieu fait sortir de l'eau des rochers. Après avoir fait ça, puis après avoir vu Dieu agir dans la conquête, les murs de Jéricho ont tombé pendant que le peuple jouait de la trompette puis il criait. Je m'excuse là, mais moi j'en ai cassé de la roche dans ma job là. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu a fait des miracles et le peuple d'Israël a été témoin de ces miracles-là. Et pourtant, le peuple d'Israël s'est tourné vers les idoles. Et pourtant, on se tourne vers les idoles. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? La réponse est simple de juste dire parce qu'on a un cœur pécheur. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui attire notre cœur pécheur? L'adoration de Dieu, plus souvent qu'autrement, nous donne des avantages à long terme. Tandis que les idoles nous donnent des avantages à court terme. Une satisfaction qui est différée, souvent, quand on choisit d'adorer Dieu, versus une satisfaction immédiate avec les idoles. Dieu nous demande d'avoir une moralité qui est élevée. Les idoles encouragent notre sensualité. Dieu nous donne des principes éthiques élevés et rigides, rigoureux. Tandis que les idoles nous permettent d'avoir une éthique de bas niveau, même nous encouragent. Les péchés sont désapprouvés. Dieu désapprouve notre péché. Les idoles l'encouragent. On adore un Dieu qui est invisible. Les idoles se veulent visibles. Dieu nous demande de changer de vie, de renoncer à nous-mêmes, de crucifier notre chair. Les idoles
veulent qu'on embrasse notre chair, veulent qu'on la revête encore plus, qu'on en profite encore plus. Dieu a une fermeté dans sa position éthique, tandis que les idoles encouragent le compromis. Les idoles, c'est la facilité. Les idoles, c'est le chemin facile, le chemin qui satisfait notre cœur pécheur. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais moi, oui. Une réflexion maintenant sur par quoi. Maintenant, c'est facile à dire idole. C'est quoi une idole? Oui, les idoles, ils font ça, mais en 2025, c'est quoi une idole? Il n'y a personne qui se prosterne devant Baal, là. Mais en 2025, les idoles ont juste changé de forme. Les divertissements, la perversité sexuelle, les dépendances, l'égocentrisme, la carrière, les biens matériels, les philosophies humaines comme les hérésies, les compromis, la pensée positive. Et la grande idole de notre société, c'est la liberté. C'est très intéressant de voir que ces choses que les Israélites ont gardées, Dieu les considère comme un châtiment. J'ai dit alors, verset 3, « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Ça fait écho à Romains 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en parlant du monde. Pas d'Israël, mais du monde aujourd'hui. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Souvent, on va entendre que de faire tout ce qu'on veut, c'est la liberté. De pouvoir faire tout ce qu'on veut, quand on veut, c'est ça la liberté. Mais ce qu'on vient de voir dans Romains, c'est que si ton cœur a libre cours, tu n'es pas libre, frère et sœur. Tu es esclave de ton cœur. La vraie liberté, c'est celle qui se trouve dans une vie pieuse, dans une vie conforme à la vérité de Jésus-Christ, notre Sauveur. Une vie épanouie, parce que Dieu ne nous donne pas ces commandements-là pour notre malheur. Au verset 2, il y a une parole absolument terrible dans le chapitre 2, verset 2. Pourquoi avez-vous fait cela? L'Éternel est en train de dire qu'il avait formé des plans merveilleux pour la nation d'Israël, mais qu'elle n'a pas respecté sa part du marché. Puis Dieu s'adresse au peuple et dit, pourquoi avez-vous fait ça? Personnellement, quand j'ai étudié ce passage-là, j'ai compris pourquoi le peuple a fait ce qu'ils ont fait au verset 4. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Si c'est ton cas aujourd'hui, que comme moi ça m'arrive, comme ça l'arrive à tous et chacun, on choisit nos idoles. Si c'est ton cas aujourd'hui, que tu vis pour tes idoles, que tu te choisis, tu choisis ta carrière, ta liberté ou n'importe quoi d'autre et délaisses ton Dieu qui t'a racheté par son propre sang pour ton bien. Pourquoi? Pierre 1, encore une fois. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La vie chrétienne,
c'est une vie de repentance. Parce que notre cœur est pécheur. Et on doit crucifier notre chair. C'est-à-dire dire à notre cœur qu'il se la ferme, attache ta tuque, on s'en va vers les commandements de Dieu. Parce que lui, il veut aller ailleurs. Mais heureusement, frères et sœurs, même dans notre infidélité, même si on se choisit, on choisit notre liberté, on choisit notre petit plaisir, on choisit nos affaires à nous, au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire, nous qui sommes rachetés par le prix du sang de son Fils unique. Heureusement, frères et sœurs, le prix du sang de son Fils unique a effacé notre péché. Et Dieu nous attend toujours avec des bras d'amour grands ouverts. Hébreux 4 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins et obtenir miséricorde. » Pas le trône du jugement pour obtenir punition. Dieu nous attend avec des bras grands ouverts. Dieu attend seulement qu'on se repente, qu'on court vers lui et qu'on aille chercher sa grâce. Dieu est là pour ça. Si aujourd'hui, tu réalises que tu n'es pas sur la bonne voie, que ce que tu fais ne t'amène pas à la sainteté, que tu ne fais pas ce que Dieu te demande parce que c'est trop difficile, puis tu fais comme Jonas, puis tu choisis d'aller ailleurs, ou que tu fais des compromis, que tu fais ton propre standard de succès. Ton plan peut te sembler être bon, mais rappelle-toi une chose. L'obéissance vaut mieux que le succès pratique. Le vrai succès, c'est d'obéir à Dieu. Tu n'es pas défini par ton succès dans 3 petits points, mais par qui Dieu dit que tu es. Ta valeur, elle est définie par qui Dieu dit que tu es. Non pas ton succès dans tes études, ta carrière, peu importe. C'est Dieu qui te donne ta valeur. Fait que si aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'es pas sur la bonne voie, que tu t'es tourné vers les idoles, l'ennemi va te faire croire que Dieu t'attend avec sévérité. Mais pourtant, c'est avec des bras d'amour grands ouverts pour t'accueillir et te restaurer. Après tout, il est mort sur la croix pour prendre soin de toi, te relever, te restaurer, t'aimer et déverser son plein amour en toi. Jésus-Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour qu'on puisse être les récipiendaires de sa grâce. Il savait, là, qu'on restait pécheur. Mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Le vrai succès, c'est l'obéissance à l'Éternel. Tous et chacun, nous avons un appel particulier sur nos vies. L'appel, là, c'est pas seulement pour les pasteurs. Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, à quelque chose de particulier. À un ministère qui t'est propre. Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lui. Est-ce que tu te choisis ou tu obéis? Le thème du livre des Juges, c'est quand l'homme fait ce qui lui semble bon. Si vous voulez voir ce que ça fait quand l'homme fait ce qui lui semble bon, vous pouvez lire le livre des Juges ou regarder les nouvelles. Quand l'homme fait ce qui lui semble bon, ça fait rien de bon. Frères et sœurs, prenons le temps de se repentir, de s'humilier, de se courir vers l'Éternel, de lui dire, restaure-moi, change mon cœur, aide-moi à chasser ces idoles-là de ma vie. Donne-moi le désir de marcher selon ta voie. Je vais prier pour conclure, puis ensuite on va avoir un temps de recueillement. Si Dieu te parle, que tu as besoin de te repentir, attends pas. Fais-le maintenant. C'est la chose la plus importante que tu as à faire aujourd'hui. Prends le temps de te tourner vers le Seigneur, expérimenter son pardon, sa grâce. Puis si tu n'as pas besoin de te repentir,
Prends le temps de recueillement pour remercier le Seigneur pour sa fidélité, puis pour la capacité qu'il nous donne à tous et chacun de lui obéir. Prions. Merci, Éternel, parce que tu es bon. Tu es le Dieu de toute grâce. On peut se tourner vers toi pour avoir miséricorde, pardon. On peut se tourner vers toi pour expérimenter la grâce. Merci de nous relever, de nous restaurer. Mais Seigneur, ne permets pas qu'on laisse notre cœur aller au gré de ses désirs. Mais donne-nous la force de contrôler notre cœur, l'amener à toi, de crucifier notre chair, de mettre à mort nos désirs, de vivre pour toi. Donne-nous l'humilité qu'on a besoin pour se repentir. Puis merci Seigneur, parce que quand on se repent et qu'on se présente devant toi, c'est la grâce qu'on reçoit. Merci pour ton pardon sans fin, pour cette espérance vivante-là qu'on a, qu'un jour, on va te contempler dans toute ta gloire pour l'éternité, dans ton domaine parfait. En attendant, aie pitié de nous. Donne-nous ce qu'on a besoin pour marcher selon tes voies. Amen.